Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Bonsoir chers fidèles téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission préférée, l'Instant. Cette semaine, nous avons un fait marquant qui a marqué le ministère du prophète William Branham. 8 janvier 1961, 8 janvier 2023, cela fait 62 ans jour pour jour depuis que la colonne de feu entra aux yeux de tous dans le Branham Tabernacle jusqu'à l'estrade et dessinant les 7 âges de l'Église. En effet, en éditionnant l'audio de la prédication de William Branham intitulée Apocalypse chapitre 4, 3e partie, il serait constaté que lorsque le prophète finissait son sermon, on l'écoutait demander à l'auditoire combien y a-t-il de malades ici. Faites voir vos mains. En effet, Branham voulait commencer sa ligne de prière. Mais juste à cet instant, on remarque un silence dans la bande. Après cela, on écoute enfin le prophète dire « Regardez tous ici. Vous voyez, c'est la lumière ici au-dessus. » Que s'est-il vraiment passé à cet instant? Voici la brève histoire. Dans le souci de représenter les âges de l'Église littéralement, William Branham fut inspiré à faire un dessin d'illustration qu'il plaça au mur de l'estrade du Branham Tabernacle. Le prophète dessina un chandelier dont chacune de ces 7 lampes représentait un âge de l'Église, mais au-dessus de chaque lampe ou chaque âge, Branham plaça une lune, pour la seule raison que la lune reflète la lumière du soleil, afin de symboliser l'Église qui reflète la lumière de Jésus-Christ, le vrai soleil. En effet, vu que les ténèbres avaient pénétré l'Église à partir du concile de Nicée, Branham noircit le fond de chaque lune dans son dessin du chandelier qui représentait une église selon le degré du ténèbre qui caractérisait chaque âge de l'église, tout en y laissant un reflet de la lumière du soleil qui variait selon l'espace que l'obscurité occupait dans chaque lune, comme par exemple l'âge de l'Éphèse. On constate que dans la lune qui le représente dans le dessin, le prophète noircit juste un petit bout d'espace, car dans cet âge, les ténèbres n'étaient pas encore très fortes dans l'église. Mais dans l'âge de Laodicée où Jésus-Christ s'est mis à la porte dans son église, Branham noircit un grand espace de ténèbres, laissant un petit bout de reflet de lumière en blanc. Le 18 et le 25 décembre 1960, le prophète ouvrit une parenthèse dans son enseignement en prêchant 2 messages divers. Le son incertain le 18-12-1960, le don enveloppé de Dieu le 25-12-1965. Le 31 décembre 1960, Branham reprit son enseignement avec le sermon Apocalypse chapitre 4, première partie, les 24 anciens. Le 1er janvier 1961, il aborda Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Enfin, le 8 janvier 1961, il clôtura Apocalypse chapitre 4, troisième partie, le trône. Ce matin-là, ce message, le prophète parla de la gloire de la Shekinah qui se tenait entre les chérubins entre les chérubins dans le tabernacle de Moïse. Vers 11h du matin après la dite prédication, alors que le prophète débutait la ligne de prière pour les malades, devant les yeux d'environ 400 personnes dans le Branham Tabernacle, soudainement la colonne de feu entra dans la salle depuis la porte arrière du bâtiment, se reflétait sur les plafonds, traversait les têtes des gens, elle fonça droit vers l'estrade où se trouvait William Branham et alla se poser vers le dessin fait par le prophète qui était sur le mur. Voilà de quelle manière ce phénomène se passait. La colonne de feu se reflétait comme une lumière sur chaque lune que le prophète avait dessinée, ce qui veut dire par exemple si elle arrivait à une lune dont le prophète avait donné un grand espace pour le ténèbre, laissant un petit espace pour le reflet du soleil, la colonne de feu se réduisait et s'assombrisait en devenant plus petite jusqu'au niveau de l'espace du reflet de la lumière de chaque lune qui représentait l'église. Le prophète précise dans son message que cette lumière ronde orangée que les gens voyaient, c'était la première fois que cette lumière apparaisse publiquement au Branham Tabernacle. Les croyants furent stupéfiés par ce spectacle, certainement pleuraient et louaient Dieu. Au même moment, William Branham entra dans le discernement des esprits jusqu'à la fin de la réunion. For this week, we propose to you to listen to the tape of William Branham entitled The Token. Hopefully, you will be blessed. Nous aujourd'hui, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Just before we start the prayer line, might be somebody here who's never been here before. I don't know who you are, but God knows you.
If I've told the truth, let God identify it where it's the truth or not. That's the proof of it. Maintenant, juste avant que nous commencions la ligne de prière, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui ne soit jamais venu auparavant. Je ne sais pas qui vous êtes, mais Dieu vous connaît. Si j'ai dit la vérité, que Dieu identifie si oui ou non, c'est la vérité. C'est ça la preuve. If He's raised from the dead, He's the same yesterday and forever. He said in John 14:12, He that believeth, not he that maketh believe, he that believeth in me, the works that I do shall he do also. Is that right? S'il est ressuscité des morts, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit dans Jean 14:12, celui qui croit, pas celui qui fait semblant de croire, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Pas vrai? Someone said, greater shall you do. That's right. Said, well, we preach the gospel, that's greater. Just do the things he done. That'll prove it to me, see. Then we talk about the greater. Quelqu'un disait, vous en ferez de plus grandes. C'est vrai. Il disait, eh bien, nous prêchons l'évangile. Ça, c'est plus grand. Faites simplement les choses qu'il a faites. Ce sera la preuve pour moi, vous voyez. Ensuite, on pourra parler des plus grandes. I can show you the greater things he's doing now than he did when he was on earth. And that's not just preaching the gospel either. That's in signs and miracles. Not time for it. Je peux vous montrer les choses qu'il fait en ce moment, qui sont plus grandes que celles qu'il a faites quand il était sur terre. Et ce n'est pas juste de prêcher l'évangile non plus. C'est par des signes et des miracles. Nous n'avons pas le temps. Just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ from the dead and is presented in here alive to us after 2,000 years, identify this message that is correct. The token's got to be applied. Croyez simplement, et puisse le Dieu du ciel, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et qui l'a présenté devant nous, ici vivant, après 2000 ans, identifier ce message, montrer qu'il est exact. Le signe doit être appliqué. Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself. Maintenant, vous qui avez des maladies et des problèmes, priez. Dites simplement avec sincérité, Seigneur, je crois que tu es un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Et il nous a été dit par ce prédicateur ici que tu es avec nous, présent. Alors je voudrais que tu sois présent avec nous et que tu t'identifies. I pray, every one of you. Now it's up to God to say something. Maintenant, priez chacun de vous. Maintenant, c'est à Dieu de dire quelque chose. What a time. Oh, man. I wish you could just know something. How you feel when that comes. The whole world belongs to you. Amen. Quel moment! Oh là là! Comme j'aimerais que vous puissiez savoir quelque chose. Comment on se sent quand cela vient? Le monde entier vous appartient. Amen. No devil's going to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still. Le diable ne peut rien faire du tout. Il est un être vaincu. Mon Seigneur est présent. Tout est entre nos mains. Amen. Je vous demande de rester bien tranquille. Ne marchez pas. Restez assis tranquille. You in the wheelchairs, don't think you're helpless. Believe you went through prayer lines and been failed and failed. It wasn't the minister prayed for you failed. It's your faith, and you begin to think you ain't going to do nothing. You believe. Vous qui êtes dans les fauteuils roulants et tout, ne pensez pas qu'il n'y a rien à faire. Croyez. Vous êtes passé dans des lignes de prière. Et ça a échoué, et échoué. Ce n'est pas le prédicateur qui a prié pour vous qui a échoué. C'est votre foi. Alors, vous vous êtes mis à vous dire que vous n'alliez plus rien faire. Croyez. Here's this light. Look here. Over a little colored lady sitting back here. Standing with her hands up like this. Yeah. He was praying. Tenez,
Voici cette lumière, ici, au-dessus d'une petite dame de couleur. Assise ici, elle est là, avec les mains levées, comme ceci. Oui, vous étiez en train de prier. Oui. You believe me to be his prophet? Or his servant? I mustn't say that because it stumbles people so much. You have a fine... Croyez-vous que je suis son prophète, ou plutôt son serviteur? Je ne dois pas dire ça, parce que les gens s'y achoppent tellement. Vous avez... Here's a white man, colored woman. Just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. God made of one blood all nations. Ici, on a un homme blanc, une femme de couleur, exactement comme notre Seigneur avec la femme au puits, deux races différentes. Il leur a fait savoir qu'il n'y a pas de distinction entre les races. Notre couleur n'a rien à voir. Nous sommes tous... Nous pouvons nous donner des transfusions sanguines les uns aux autres. Dieu, d'un seul sang, a fait toutes les nations. You're having headaches, tremendous headaches. Then you got a burden on your heart. That's for that child. And it's oppressed. Exactly, is that true? That's right. Vous avez des maux de tête, de violents maux de tête. Et puis, vous avez un fardeau sur votre cœur. C'est pour cet enfant. Et vous, il souffre d'oppression. C'est exactement ça. Est-ce vrai? C'est ça. This lady sitting over from you there, she seems to be identified with you, which is your mother. That's right. And she's got something wrong with her. Do you believe me, lady? You do? La dame qui est assise près de vous, là, elle semble avoir un rapport avec vous. C'est votre mère. C'est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Me croyez-vous, madame? Vous me croyez? Your trouble is a hurting in your side. That's right. It's your right side that hurts. Is that right? Raise up your hand if that's right. It ain't going to bother you no more. Votre problème, c'est que vous avez mal au côté. C'est vrai. C'est au côté droit que vous avez mal. Pas vrai? Levez la main si c'est vrai. Vous n'aurez plus mal. You believe if God can tell me who you are? Miss Lowe. Correct. All right. Go on your way. The Lord Jesus gives you a request. Croyez-vous, si Dieu peut me dire qui vous êtes? Madame Lowell. Exact. Très bien. Allez votre chemin. Le Seigneur Jésus vous donne ce que vous avez demandé. Right out at the end of there's another little colored lady sitting looking at just like it tore her to pieces. She's looking right at me, she believes it. Tout au bout, là, il y a une autre dame de couleur qui est là, assise, et qui regarde. Ça lui a presque déchiré le cœur. Elle regarde droit vers moi. Elle le croit. I saw she see that thing right there by her. She's suffering with kidney trouble. That's right. It's all over now. He's healed. Là, ne voyez-vous pas cette chose? Là, tout près d'elle? Elle a des problèmes avec ses reins. C'est ça. C'est terminé maintenant. Il vous a guéri. Amen. Hallelujah. Why don't you believe? Praise God. Thank you, Jesus. If thou canst believe, all things are possible. You believe that? Pourquoi ne pas croire? Si tu peux croire, tout est possible. Vous le croyez? Look at the colored people. Where's your faith at, white folks? There's a colored lady sitting right here, looking right at me, kind of a large lady. She's got trouble with her knee. Voici, regardez-moi ces gens de couleur. Où est votre foi, à vous les blancs? Voici une dame de couleur, assise juste ici. Elle regarde droit vers moi. Une dame plutôt corpulente. Elle a des problèmes avec son genou. She's also got trouble. She's got heart trouble. Yeah, so she's got weakness, flutters, and things like that, especially when you're trying to lay down, smother. That happened last night. Remember. I'm not reading your mind, but I know what you prayed about. You want to be called to this today, and He's answered for you. Elle a un autre problème. Elle souffre du cœur. Oui, elle a des faiblesses, des palpitations et des choses comme ça. Surtout quand vous essayez de vous allonger, vous manquez d'air. Voyez, c'est arrivé hier soir. Souvenez-vous, je ne lis pas dans vos pensées, seulement je sais pourquoi vous avez prié. Vous vouliez être appelé pour ça, aujourd'hui, et il vous a exaucé. Now you also can't hardly get up because you got arthritis. That is right.
And then another thing, you've got a stomach trouble, which is a growth inside the stomach. That is true. Et vous avez aussi beaucoup de difficultés à vous lever, parce que vous avez de l'arthrite, c'est exact. Et puis, autre chose, vous avez un problème à l'estomac. C'est une tumeur dans l'estomac. C'est vrai. Now, do you believe me to be his prophet? I'll say it anyhow. Believing and you'll be made well. Maintenant, croyez-vous que je suis son prophète? Je vais le dire quand même. Croyez et vous serez guéris. What about your stomach trouble? You believe that God had healed your stomach trouble sitting there too? You believe it? All right, then you can have your healing of your stomach. Amen. Et vos problèmes d'estomac, à vous. Croyez-vous que Dieu va guérir vos problèmes d'estomac, à vous aussi, qui êtes assis là? Le croyez-vous? Très bien. Alors vous pouvez recevoir la guérison de votre estomac. Amen. You don't quit smoking there, lady? Believe God will make you quit smoking? Been trying for a long time. You got stomach trouble also. Been trying to quit cigarettes. That's what's making your stomach trouble. Will you give them up? I resent them from you in the name of Jesus Christ because of your faith to touch him. Vous voulez cesser de fumer là-bas, madame? Vous croyez que Dieu va vous faire cesser de fumer? Il y a longtemps que vous essayez. Vous avez des problèmes d'estomac aussi. Vous essayez de renoncer à la cigarette. C'est ça qui cause vos problèmes d'estomac. Voulez-vous y renoncer? Je vous en débarrasse au nom de Jésus-Christ, à cause de votre foi pour le toucher. I challenge you to believe God. Je vous défie de croire Dieu. There's a little woman sitting there praying for a loved one in a hospital dying with cancer. Right. It's an uncle. That's right. Il y a ici une petite femme. Elle est assise là. Elle prie pour un bien-aimé à l'hôpital qui se meurt du cancer. Exact. C'est un oncle. C'est vrai. You're a minister's wife. You believe with all your heart, the man will get well. Vous êtes une femme de prédicateur. Croyez de tout votre cœur, et cet homme sera guéri. I challenge you to believe God. What is that? The identification that Jesus Christ. Je vous défie de croire Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? L'identification de Jésus-Christ. You say, what is that? He's the Word. In the beginning was the Word was with God, and the Word was made flesh and dwelt among us. The Word is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Vous dites, qui est Christ? Il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Can't you see the Word has come among us in the last days? It's the Holy Spirit taking the Word of God and identifying Jesus Christ, which is the token. Amen. Do you believe? Ne pouvez-vous pas voir que la parole est là, parmi nous, dans les derniers jours? C'est le Saint-Esprit. Il prend la parole de Dieu et identifie Jésus-Christ, qui est le signe. Amen. Croyez-vous? How many of you got prayer cards? Let all on this side got prayer cards stand up in this line over here. All on that side, just that side. Stand out here in the aisle. No, just on the right-hand aisle, please. Right there. Ushers, get to your place. Combien d'entre vous ont des cartes de prière? Que tous ceux qui ont des cartes de prière de ce côté-ci se lèvent et se mettent en ligne ici. Levez-vous, tous ceux de ce côté-là, seulement ce côté-là. Venez vous tenir ici dans l'allée. Non, juste dans l'allée de droite, s'il vous plaît, juste là. Que ceux qui s'occupent de l'ordre soient à leur poste. Then when they get through, let the others all stand up after they come through, then vice versa at the other side. Now let everybody be reverent. Après, quand ceux-là seront passés, que les autres se lèvent. Après que ceux-là seront passés. Ensuite, ce sera l'inverse, ceux de l'autre côté. Maintenant que tout le monde soit respectueux. The Holy Spirit took over the meeting, so there's enough been said and done to prove. How many believes He's here? How many believes that's the token? How many believes it's the Word? Le Saint-Esprit a pris le contrôle de la réunion. Alors, assez de choses ont été dites et accomplies pour prouver. Combien croient qu'il est ici? Combien croient qu'il s'agit du signe?
Combien croient que c'est la parole? Look, how many knows that the book of Hebrews says that the Word of God discerns the thoughts that's in the heart? How many knows that? Regardez, combien savent qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux que la parole de Dieu discerne les pensées qu'il y a dans le cœur. Combien savent cela? How many knows that that's the reason Jesus could discern the thoughts in their heart because he was the Word? How many believes that? Combien savent que c'est pour ça que Jésus pouvait discerner les pensées de leur cœur, parce qu'il était la parole? Combien croient cela? How many believes that that's what was with prophets? They were who the Word come to. Combien croient que c'est ce que les prophètes avaient avec eux? Ils étaient ceux à qui la parole est venue. Now, if the Word returns to us, won't it do the same? Then how can the Word that identifies the Word be wrong by the Word? Or, si la parole revient vers nous, ne fera-t-elle pas la même chose? Dans ce cas, comment la parole qui identifie la parole peut-elle être fausse par la parole? Oh, miséricorde! Reverend, hey, this lady's sitting here. She's got something on her heart, too. I just happened to turn around and catch it. You're Mrs. Grant? I never knew that. But you are Mrs. Grant because I see you with me. Soyons respectueux. Hé, cette dame qui est assise ici, elle a quelque chose dans son cœur, elle aussi. Je me suis retourné tout bonnement et je l'ai saisie. N'êtes-vous pas Madame Grant? Je ne savais pas ça, mais vous êtes bien Madame Grant, parce que je vous vois avec. You got a nervousness that's bothering you. You got your son's got something other, his blood like dripping. I challenge you to believe it. Amen. He's the master of the situation. He's the master of death. Vous souffrez de nervosité, ça vous cause des ennuis. Vous avez, votre fils a quelque chose. Il a comme des écoulements de sang. Je vous défie de le croire. Amen. Il est le maître de la situation. Il est le maître de la mort. Let's pray. Lord Jesus, while your presence is anointing us here in this building, and we are aware this is the Holy Ghost, I pray, Lord, that you'll heal every person that wears these handkerchiefs. Prions, Seigneur Jésus, pendant que ta présence nous oint ici dans cette salle, et que nous sommes conscients qu'il s'agit ici du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de guérir toutes les personnes qui porteront ces mouchoirs. One time we're taught in the Bible that your people right in the line of duty was crossing the Red Sea, and the sea got in their way on their road to the Promised Land. Il nous est enseigné dans la Bible qu'une fois ton peuple, dans l'exercice de ses fonctions, allait traverser la mer Rouge, et la mer leur barrait le chemin, alors qu'ils étaient en route vers le pays promis. God looked down through that pillar of fire with angry eyes, and the sea got scared, moved back, and Israel went on to the Promised Land, right in the line of duty. Dieu a abaissé les regards à travers cette colonne de feu. Il a regardé avec colère, et la mer a pris peur. Elle s'est retirée, et Israël a continué sa route vers le pays promis, dans l'exercice de ses fonctions. Oh Lord God, let your eyes look to the blood of Jesus Christ down into this token here that we're holding over these handkerchiefs today. Ô Seigneur Dieu, que ton regard s'abaisse à travers le sang de Jésus-Christ, dans ce signe ici que nous tenons au-dessus de ces mouchoirs aujourd'hui. And may everybody that wears this, may that sickness get scared. May it move back and let your people cross to the promise of good health. The prayer of faith shall save the sick. In the name of Jesus Christ, may it be so. Amen. Et pour tous ceux qui les porteront, que la maladie prenne peur, qu'elle se retire et que ton peuple traverse vers la promesse d'une bonne santé. La prière de la foi sauvera le malade. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. How many believing Methodist preachers are here? Baptist preachers, Presbyterian preachers, Baptist preachers, Lutheran or Pentecostals? Combien y a-t-il ici de prédicateurs méthodistes qui croient, de prédicateurs baptistes, de prédicateurs presbytériens, de prédicateurs baptistes, luthériens ou pentecôtistes? How many of you believe this to be the truth? Come here and stand by me while we pray for the sick then. Come up here, all you preachers that believe. Combien d'entre vous croient que ceci est la vérité? Alors, venez vous placer ici, près de moi, alors que nous prierons pour les malades. Avancez-vous ici, tous ceux d'entre vous, les prédicateurs qui croyez.
That's all right. Brother Grant, that's all right. Come down here, brother. Brother Grant's got a ministry of praying for the sick. A gallant man, a good man. A man that God hears and answers prayer for. Brother Grant. C'est d'accord, n'est-ce pas? Frère Grant, c'est d'accord? Oui. Descendez ici, frère. Frère Grant a un ministère de prière pour les malades. Un brave homme, un homme bien, un homme dont Dieu écoute et exauce les prières. Frère Grant. Happy to put my arm around him today and say that. My brother. Now, he's going to be down here praying with me. Je suis content de passer mon bras autour de ses épaules aujourd'hui et de dire ça. Et c'est mon frère. Alors il va rester ici pour prier avec moi. When you come through this line, just like you was coming beneath the cross, brother, make a double line right here. Right here. Make a double line. Some up here, some down there. Quand vous passerez dans cette ligne, ce sera comme si vous passiez sous la croix. Frères, mettez-vous en ligne sur 2 rangs, juste ici, juste ici. Mettez-vous en ligne sur 2 rangs, quelques-uns ici, quelques-uns là. Brother Roy Borders, where you at? Brother Roy Borders, I thought he was here. Frère Roy Borders, où es-tu? Frère Roy Borders, je pensais qu'il était là. Looky here at the ministers, would you? Look at there. That makes me feel good, brother. Hallelujah. Ministers of the cross. Man who's standing up here to identify himself with the message. Yes, amen. What can happen? Regardez ça. Voyez ces serviteurs de Dieu. Regardez ça. Ça me fait du bien, frère. Des serviteurs de la croix. Des hommes qui se tiennent ici pour s'identifier avec le message. Qu'est-ce qui peut arriver? Now look, don't lay it on to the ministers now. They've come to identify themselves. Maintenant, regardez. Ne vous en remettez pas aux prédicateurs, là. Ils sont venus s'identifier. When you pass through here, hold the token before you. Lord Jesus, I've confessed my sins. In return, you have given me the baptism of the Holy Ghost. I am a purchased product. Sin, sickness, or nothing can hold me from your own. I'm moving right. Quand vous passerez ici, tenez le signe devant vous. Seigneur Jésus, j'ai confessé mes péchés. En retour, tu m'as donné le baptême du Saint-Esprit. Je suis un produit racheté. Ni le péché, ni la maladie, ni rien ne peut me tenir à partir de maintenant. J'avance tout droit. Hold that before you pass through here. God will heal you to go out of here rejoicing, happy, and be well. Do you believe it? Tenez cela, devant vous, et passez dans la ligne, et Dieu vous guérira, et vous repartirez d'ici dans la joie, heureux, et vous irez bien. Le croyez-vous? Now, each person in here, let's bow our heads, brethren, while together. We don't know what's going to happen. We just don't know. Maintenant, toutes les personnes qui sont ici, courbons la tête, frères, pendant que nous sommes ensemble. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous ne savons vraiment pas. There's not any reason for any sick person to leave this building this afternoon. Hold that token in your heart. Pass right through this prayer line where ministers who's consecrated their lives to the service is going to stand here laying hands upon you as you pass through. Il n'y a aucune raison que quelqu'un reparte malade de ce bâtiment cet après-midi. Tenez ce signe dans votre cœur et allez-y, passez dans la ligne de prière, alors que des prédicateurs qui ont consacré leur vie au service vont se tenir ici pour vous imposer les mains quand vous passerez. You say, why'd you do that for, Brother Branham? I want you, everyone, to know that I'm not the healer. This man has just as much right to pray for the sick as anybody else. Vous dites, pourquoi avez-vous fait ça, frère Branham? Je veux que tous vous sachiez que, simplement, ce n'est pas moi qui guéris. Ces hommes ont autant le droit de prier pour les malades que n'importe qui d'autre. Frankly, I believe God would answer their prayers before He would mine. I'm tired and wore out and everything. I believe He'd answer their prayers. Franchement, je crois que Dieu exaucerait leurs prières avant d'exaucer les miennes. Je suis fatigué et épuisé et tout. Je crois qu'il exaucerait leurs prières. And here they stand right in the midst of it to identify themselves, not ashamed, take their place. Hallelujah. I appreciate men like that. Et les voici qui sont debout ici, au cœur de tout ça, pour s'identifier. Ils n'ont pas honte de venir prendre leur position. J'apprécie des hommes comme ceux-là. My brethren, I know your feeling. I'm one with you. I'm the one that's
weave my net with you out here in Texas to try to catch every one of them fish that God's ordained to life out there. Maintenant, frère, je sais ce que vous ressentez. Je suis un avec vous. Je suis celui qui ai mêlé mon filet au vôtre, ici au Texas, pour essayer d'attraper tous les poissons que Dieu a destinés à la vie là-bas. I'm doing my very best. I'm with you 100%. Sometimes I scold and holler about organization things. That don't mean I'm against you, my brother. Je fais vraiment de mon mieux. Je suis avec vous à 100%. Il m'arrive de réprimander et de crier contre les organisations et tout. Ça ne veut pas dire que je suis contre vous, mon frère. I mean I'm against a system that would separate us from being brothers because of some religious doctrine. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis contre le système qui mettrait la division entre nous pour nous empêcher d'être des frères à cause de quelques doctrines religieuses. We are brothers by the baptism of the Holy Ghost. We hold the same token. We've received the same blood. So let's believe that. We can meet there, can't we, brother? Every one of us under the blood. Nous sommes frères par le baptême du Saint-Esprit. Nous tenons le même signe. Nous avons reçu le même sang. Alors croyons-le. Nous pouvons nous rencontrer là, n'est-ce pas, frère? Chacun de nous sous le sang. Now, I was ordained a Baptist. Maybe you're a Methodist or Lutheran or Presbyterian, Pentecostal oneness, two-ness, three-ness, or whatever you have, Church of God. Whatever, that don't make any difference. We can't agree upon them little things. Let's forget about it then. Moi, j'ai été ordonné prédicateur chez les baptistes. Vous l'avez peut-être été chez les méthodistes, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes, les unitaires, les binitaires, les trinitaires ou quoi que ce soit, l'Église de Dieu ou quoi encore. Ça n'a rien à voir. Si nous ne pouvons pas être d'accord sur ces petits points, alors oublions-les. Something we can't agree upon that Jesus Christ, our Savior, died for our sins, rose again, and give us the token. Il y a quelque chose sur quoi nous pouvons être d'accord. C'est que Jésus-Christ, notre Sauveur, est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et nous a donné le signe. We're standing here with our prayers to hold over these sick brothers and sisters that pass through this line. I'm going to believe it with all my heart. Nous sommes ici pour tenir nos prières au-dessus de nos frères et sœurs malades qui passeront dans cette ligne. Je vais le croire de tout mon cœur. I seen something happen right then. Hey, man. I know you think I'm crazy, but I'm feeling good crazy. I just hope I can stay this way. Yes, sir. I just feel wonderful this way. Je viens juste de voir quelque chose se produire. Amen. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais je me sens bien dans ma folie. Tout ce que j'espère, c'est de pouvoir rester comme ça. Oui, monsieur, je me sens merveilleusement bien comme ça. Let's pray. Lord Jesus, I'm walking off this platform down here to identify myself with these brothers. I'm identifying myself with them as we all are holding our tokens in our hands and in our hearts as we obey your command to lay hands upon the sick and they shall recover. Prions. Seigneur Jésus, je descends de l'estrade ici pour m'identifier avec ces frères. Je m'identifie avec eux alors que nous tenons tous notre signe dans nos mains et dans nos cœurs. Nous obéissons à ton ordre. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. May every person passing through here present their token that they have received the Holy Ghost, that they are a born-again child of God, that they believe it with all their heart. Que toutes les personnes qui passeront ici présentent leur signe, comme quoi ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils sont un enfant de Dieu né de nouveau, qu'ils le croient de tout leur cœur. And as they pass through, may they curse that disease and affliction of their body, and may they go out of here rejoicing, knowing that their faith has made them whole. Et, alors qu'ils passeront, puissent-ils maudire la maladie et l'affliction de leur corps, et qu'ils repartent d'ici dans la joie, en sachant que leur foi les a guéris. Lord God, as we laid in the Old Testament our hands upon the sacrifice, to identify ourselves with the sacrifice, we lay our hands upon Jesus and identified ourselves with Him. Et Seigneur Dieu, comme dans l'Ancien Testament, nous posions nos mains sur le sacrifice pour nous identifier au sacrifice. Nous posons de même nos mains sur Jésus et nous nous identifions à lui. He laid His hands upon us now in the ministry, identifying Himself with us by signs and wonders, and we are laying our hands upon the sick to identify ourselves with them, with our faith connected with them.
Il a posé ses mains sur nous, là, dans le ministère. Il s'est identifié avec nous par des signes et des prodiges. Et nous posons nos mains sur les malades pour nous identifier avec eux, en joignant notre foi à la leur. Sickness has to go. May it do it in the name of Jesus Christ as we walk down here to receive it. La maladie doit s'en aller, et qu'elle le fasse au nom de Jésus-Christ, alors que nous nous avançons ici pour le recevoir. Let all the congregation pray. Roy or somebody come here to stand by this microphone and keep the line straight. Que toute l'assemblée prie, que Roy ou quelqu'un vienne ici se placer près du microphone pour voir à ce que les rangs restent droits. Look, as you pass through here now, come believing, come praying. We're just going to lay hands on the sick. Come right through praying. Regardez, quand vous passerez ici, maintenant, venez avec foi, venez en priant. Nous allons simplement imposer les mains aux malades. Passez directement dans la ligne, priez. When you pass through the line of this ministers, if you're walking on crutches, lay them down, walk away. Quand vous passerez dans cette ligne de prédicateurs, si vous marchez avec des béquilles, déposez-les par terre et continuez à marcher. If you've had cancer, sickness, say, the doctor's done all he can do, he's done all he could, and he said, I have to die. I'm not going to die. Here's my token, Lord. You promised me 70. I'm going right through here doing it. See, do that. Will you do it? In Jesus' name, may it be so. Amen. All right. Si vous aviez le cancer, une maladie, dites, le médecin a fait tout ce qu'il peut faire. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Et il a dit que j'allais mourir. Je ne vais pas mourir. Voici mon signe, Seigneur. Tu m'en as promis 70. Je passe ici sans hésiter. C'est ce que je fais. Vous voyez, faites-le. Voulez-vous le faire? Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Très bien. Commencez à les faire défiler. Only believe. Sing it with me. Je crois. I believe all my doubts are here. Tous mes doutes ont été ensevelis dans la Do fontaine. you believe it? Amen. Oh, isn't he wonderful? Some of them was on those cots and stretchers, got right up and walked away. Just left them laying there and walked away. Oh, it's everyone can be healed now that will believe it. Do you believe it? Le croyez-vous? Amen. Oh, n'est-il pas merveilleux? Certains d'entre eux, ils étaient sur les civières, les brancards, là. Ils se sont levés et sont partis en marchant. Ils les ont simplement laissés là et sont partis. Oh, c'est... Tous ceux qui croient peuvent être guéris en ce moment. Croyez-vous? Let's give us a card, I love him. Will you, sister, the old song, I love him, because let's all just raise our voices and our hands, our hearts to God and sing, I love him because he first loved me. Donnez-nous la note. Je l'aime. S'il vous plaît, sœur. Ce vieux chant. Je l'aime, parce que... Élevons tous nos voix et nos mains, nos cœurs vers Dieu et chantons « Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier ». Everybody now. Tous ensemble là. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois. A lady up by the wheelchair walking across here with the support of two men. Let's wave our hands to God. I love him. Une dame vient de se lever de son fauteuil roulant. Elle marche ici avec l'aide de deux hommes. Agitons nos mains vers Dieu. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois dur. Let's just praise him now, everybody. Glory to God. How we thank you, Lord Jesus, for your goodness, your presence. Oh, we thank you for the token, Lord. Maintenant, louons-le simplement, tout le monde. Gloire à Dieu. Comme nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta bonté, ta présence.
Oh, nous te remercions pour le signe, Seigneur. We are saved and filled with the Spirit, the Holy Ghost surging our bodies now. How we thank you for this, Father. Oh, in Jesus' name we thank you. Amen, amen. Nous sommes sauvés et remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit se déverse avec puissance dans nos corps en ce moment. Combien nous te remercions pour cela, Père. Oh, c'est au nom de Jésus que nous te remercions. Amen. Amen. Everybody shake hands, say praise the Lord. Shake one another's hand, say praise the Lord. Praise the Lord. Serrez-vous tous la main, dites gloire au Seigneur. Serrez-vous la main les uns les autres, dites gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. All right, now all together again. Très bien, maintenant tous ensemble encore. Hands up. Je l'aime, les mains levées, les cœurs aussi. Exprimez-le du fond de votre cœur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Est-ce vous qui allez terminer la réunion? Et à qui mon salut? Sur le bois du calvaire. Now let's bow our heads real reverently as I turn the service now to Brother Grant for dismissing. Thanking each one of you. Maintenant, courbons la tête avec beaucoup de respect, alors que je remets maintenant la réunion à Frère Grant pour qu'il termine. Je remercie chacun de vous. First, thanking the Lord for His goodness, His mercy, and the assurance that I hope that we've left in your heart that we're not here alone. Our great chief captain is among us. The shout of the King is in the camp. D'abord, je remercie le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde, et pour l'assurance que nous avons laissée, je l'espère, dans votre cœur, que nous ne sommes pas ici tout seuls. Notre grand commandant en chef est au milieu de nous. Le cri du roi est dans le camp. And we thank the Lord to see His great power and His great mercy. And now, let us bow our heads reverently, Brother Grant. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous voyons sa grande puissance et sa grande miséricorde. Et maintenant, courbons la tête avec respect. Frère Grant. Nous voici arrivés au terme de cette édition. Pour tout témoignage en relation avec l'écoute des bandes, veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Shalom.